Je voulais vous dire que ça fait déjà 5 jours que je suis enfermé au centre pénitentiaire de Lyon. Et je voulais vous dire que je suis en train de désespérer, surtout en pensant qu'aujourd'hui je serai en formation. Mais aujourd'hui, je vous ai écrit pour vous dire que le stupéfiant, entre parenthèses le hashish, je l'ai décidément arrêté parce que sous 5 jours, je n'ai pas fumé et ça me dit plus rien. Je tenais à vous dire que jour et nuit, je pense à ce que je faisais dehors, du style fumer des joints, me réveiller à midi ou 1 heure de l'après-midi, faire des délits par-ci par-là pour me remplir les poches. Mais là, je réfléchis, c'est encore mieux que ça m'arrive. Maintenant que plus tard, là, ça me sert de leçon. Ouais. Mais ça... C'est qu'un début de lettre, hein, Ouais. hein. Et en quoi, qu'est-ce qui te gêne là dans ce que tu as écrit? Tu as l'air tout gêné d'avoir écrit ça. Ouais. Qu'est-ce qui te... Tu me dis, je sais ce que je veux dire, mais j'arrive pas à le dire. T'as écrit exactement ce que tu voulais dire. Ouais, mais sauf... Ouais, sauf que, vas-y. Elle est bien ta lettre comme ça. Pour me remplir Ouais. la poche. Ouais. Mais là, je réfléchis. Ouais. Et là, j'aurais pas dû commencer cette phrase. J'aurais dû dire mais le shit, ça me dit plus rien. Ça t'empêche pas de le... C'est à toi de voir si tu le rajoutes. Moi, si je suis le juge et que je reçois cette lettre, je me dis, bon, il a l'air d'avoir de la bonne volonté, il a l'air de réfléchir en prison. C'est ça que tu veux faire comprendre au juge. Ouais. Bon. Maintenant, bon, tu fais des promesses. Hein. Alors c'est vrai que tu veux dire, bon, le shit, ça me dit plus rien, j'ai envie de me lever plus tôt qu'à midi, j'ai plus envie de me remplir les poches avec de l'argent sale, c'est ça que je veux dire. C'est ce que tu es en train de faire, c'est ce que dit madame, je suis en train de réfléchir. Maintenant, tu réfléchis à ce que tu as fait. Maintenant, ce que te demande Mme Anderson, c'est qu'est-ce que tu veux faire. Il vous est reproché aujourd'hui d'avoir volé un téléphone portable, de l'argent, des tickets de métro. Ça faisait combien de temps que vous aviez ce téléphone? Ça fait pas trop longtemps. Oui, mais à l'époque, vous disiez, ça fait 3 jours que j'ai ce téléphone. Alors, c'était pas possible, puisqu'il venait d'être volé à la victime. Bon, ça, je sais pas d'où il sort ce téléphone. Il m'a passé le téléphone et j'ai demandé sa veste parce que j'avais froid. J'avais pas de veste, j'ai demandé sa veste. Et souvent, quand il a des fois des choses, je me le passe. Des fois, j'ai des choses, je le passe. C'est comme ça. La personne, elle vient de passer, il est parti voir la personne. Et dès qu'on est arrivé directement, les policiers sont arrivés. Et ils ont dit, ouais, la personne a dit que la veste que j'ai sur moi, ça ressemble aux victimes qu'il avait agressées. Et de là, on est parti au poste de police. Et ils ont pris le téléphone, ils ont allé vérifier que le téléphone c'était aux victimes. Et alors, l'argent qui était dans les chaussettes, c'était d'où venait cet argent? C'était à moi, j'ai retiré sur mon compte. J'avais passé ma carte bleue sans vérifier que j'ai retiré sur mon compte. J'avais toujours l'habitude de mettre l'argent dans les chaussettes. Mais le problème, c'est que vous aviez aussi de l'argent dans une banane. Ouais, mais j'avais de l'argent sur moi parce que je devais aller alors, faire il y en a qui se mettaient dans la banane, d'autres dans les chaussettes. Ouais, parce que j'avais 1000 francs, j'ai mis dans les chaussettes parce que j'ai l'habitude de le mettre dans les chaussettes parce que des grands, ils m'agressent toujours quand j'ai des sommes de l'argent qui dépassent 1000 francs sur 800 francs. Ça fait beaucoup de choses un peu étranges. Et le couteau? Le couteau, c'est un porte-clés, le souvenir de mon grand-père que j'ai sur moi, je porte tous les jours presque. Ça fait beaucoup de coïncidences. Hein. Madame le procureur, quelles sont vos réquisitions? Oui, Madame la Présidente, il s'agit de vol aggravé par 2 circonstances, ce vol a été commis en réunion et a été commis avec des violences, car bien évidemment, exhiber une arme pour obliger une victime à remettre quelque chose qu'on lui demande constitue bien des violences.
Cette victime se promène dans la rue. 2 jeunes l'abordent et lui demandent de les aider à déménager un canapé. On l'emmène dans un coin, on lui sort un couteau, on lui menace de lui couper l'oreille s'il ne remet pas sa carte bleue et son argent. Il faut vraiment qu'ils se rendent compte que de tels faits ne peuvent pas être tolérés. Notre société repose quand même sur le respect des autres. Ce sont des faits suffisamment graves. Il faudra qu'à la sortie de prison, il y ait un cadre très ferme mis au-dessus de leur tête. C'est pourquoi aujourd'hui, je réclame 15 mois d'emprisonnement, dont 9 avec sursis mis à l'épreuve et obligation de suivre une formation, de travailler. Incident de parcours, réelle prise de conscience. Il est clair que dès lors qu'il travaille, eh bien, il n'y a plus d'infraction. C'est l'équation que l'on pose toujours devant les juridictions. Dès lors qu'une personne travaille, eh bien, plus d'infraction parce qu'elle ne traîne pas dans les rues pour pouvoir chercher à gagner de l'argent de manière plus ou moins légale. Peut-être que la solution elle est là aussi. Projet éducatif, oui, mais projet de formation également pour ce monsieur. Et là, dans la sanction, effectivement, cet élément devra être pris en compte. À ce moment-là, on sera sûr qu'il n'aura plus affaire à la justice. Voilà les quelques observations que j'avais à formuler dans ce dossier, Madame la Présidente, Mesdames les membres du tribunal. Est-ce qu'il y a un service éducatif qui intervient pour, oui, monsieur Arnal, depuis la détention, mais avant Ce qui m'a surpris, c'est que déjà en l'espace d'un mois, on sent que c'est un garçon qui a vraiment envie de faire un vrai bilan. C'est-à-dire qu'il n'est pas pareil, il m'a parlé assez longuement de sa famille, on a parlé un petit peu des relations avec sa mère, avec ses frères. Au niveau professionnel, il a des idées dans la tête. Je pense qu'il y a besoin peut-être de faire un point un peu plus étendu avec lui, parce qu'il le dit lui-même, j'ai choisi horticulture parce que je n'avais pas tellement le choix, c'est pas que ça me déplaît, mais j'aimerais bien quand même voir s'il n'y a pas d'autres métiers qui pourraient aussi me plaire. Donc c'est un bon raisonnement aussi. Donc il était prévu qu'on rencontre la conseillère, qu'il rencontre la conseillère d'orientation. Étant entendu avec Pierre que c'était pas pour un tribunal qu'on faisait ça, c'était pas pour un juge, c'était même pas pour nous, c'était vraiment pour lui, pour qu'il soit très au clair lorsqu'il aura réglé toutes ses notes. Il m'a dit, mais j'ai encore besoin d'être aidé. J'espère que c'est effectivement dans ce sens qu'on va aller au niveau de l'aide, mais on peut continuer à l'aider soit à sa demande, soit avec des mesures prononcées par un tribunal. Donc pour l'instant, ce travail de réflexion personnelle se continue. D'accord. Merci. Il y a des questions ? Le tribunal se retire pour délibérer. Voilà, le tribunal, après en avoir délibéré, vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés et vous condamne à la peine de 9 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois. Le tribunal vous fixe comme obligation de suivre une formation et vous continuerez à être suivi pendant 18 mois par le CEAT. Donc le service éducatif auprès du tribunal. Est-ce que c'est compris ? Oui, c'est compris. Dis-moi, on se voit mardi aussi? Mardi. Ouais. T'as pas un rendez-vous chez le juge? Mardi prochain. Ouais. Ouais, le 10. Hein, le 10, c'est ça. C'est pourquoi au juste? Pour usurpation d'identité. C'est quoi ça? T'es sous contrôle judiciaire, malgré tout. Donc, fais gaffe de pas faire... C'est-à-dire, quand je te convoque, tu viens. Bon, voilà. Mets-toi pas en faute aussi de ce côté-là, même si ça t'emmerde, parce que je sais que ça t'emmerdait. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Vous avez un parloir samedi à 13h45. Ah, super, super. Alors, 13h45, c'est l'heure où il faut être devant la porte. Oui. Ne soyez surtout pas en retard. Ouais. Hein, moins quart. Oui. Donc, venez plutôt 5-10 minutes avant. Vous lui D'accord. amenez des affaires le plus simple possible. Ah, évitez les marques, évitez les trucs comme ça. Vous lui donnez les choses le plus ordinaire possible, que ça ne tente personne. Ah, d'accord. Ok. De toute façon, moi, ce que je vais faire, on continue les rendez-vous tous les 15 jours ici. C'est plus clair, au moins, parce que là-dessus, après, on garde une fréquence de 15 jours pour ton contrôle judiciaire. Après, ce qu'on voulait voir avec Madame Cernin, c'est un autre projet pour toi. C'est un projet d'autonomie par rapport à justement ta situation où t'as pas Mais d'adresse. ça, spécialement, je reste où je suis.
Non. Bah si. Ça suffit pas, nous, ça ne suffit pas. C'est pas vous qui allez me changer... Mais nous, c'est pas qu'on veut changer, c'est qu'on veut discuter avec toi de ça, par exemple. Bah, Notamment. tiens, moi j'aimerais bien discuter de ma situation un peu plus... Comme quoi, vu que je fais rien de la journée, ben, j'aimerais bien parler de tout ça aussi. Pas une question d'adresse ou pas d'adresse. Le roumain, il est là. Ouais. Mais on a deux choses à attendre, d'une part l'interprète et d'autre part que l'escorte puisse l'amener. Donc après, je le vois, j'enchaîne sur la fille. Et la fille, c'est quoi? La fille, elle a tapé un professeur. Elle n'est pas connue et elle est née en 87, donc elle a que 15 ans. C'est par la sortie sans échappe. C'est après cette sortie sans échappe que j'ai été interpellé par des agents de sécurité qui m'ont conduit vers le blocage. J'espère qu'on m'a retenu. Il y a vraiment eu 12 ans que j'avais des avocats. Pardon, commissariat. Vous seriez rendu au récré des Akimina, Madame Barrican, bonjour. Capitaine Altmeyer du commissariat de Saint-Priest, bonjour Madame Barrican. Donc je vous avise concernant la garde à vue du jeune Daoud Brib Walid depuis 18h35, interpellation hier. Oui. Donc pour un vol dans véhicule avec dégradation volontaire, puisqu'il a donc forcé deux serrures, mais il s'est fait prendre à la fois par le propriétaire du véhicule et également par un témoin. Par Kémina, Madame Barrican, bonjour. Commissariat de Saint-Priest. Donc il a été interpellé hier soir à Virgin Megastore à Lyon 2e, à la sortie du magasin avec une cassette vidéo. Il avoue qu'il a arraché l'antivol, qu'il voulait la voler, mais qu'il l'a reposée sur l'étal et qu'il est ressorti tranquillement. Et les vigiles racontent quoi par rapport à cette version? Eux, ils l'ont vu à la vidéosurveillance voler la mettre sous son pull, sortir du magasin et qu'il a été interpellé à la sortie du magasin avec la cassette. D'accord. Il a sorti à un moment donné un couteau. Un grand marée ou... Non, un couteau de cuisine. D'accord. Un couteau de cuisine. Il a menacé ou pas du tout? Il a essayé de porter un coup au vigile. C'est vrai qu'il en fait un petit peu beaucoup là. Donnez-moi votre numéro, je vous rappelle. Je vais voir avec le juge ce que j'en fais. D'accord. Merci, à tout à l'heure. Au revoir, monsieur. Bonjour, vous allez bien? Donc je venais vous voir à propos des présentations. Voilà, Paoli et puis les 5 autres, est-ce qu'ils sont présentés ou pas finalement? Non, pour le moment on a prolongé la garde à vue hier soir. Hein, et ça repart pour 24 heures à compter de ce matin à 8 heures. Donc s'il y a une présentation, ce sera demain matin. À 11 heures. Donc c'est monsieur Risman. Et vous avez pris des réquisitions de mandat de dépôt? Non. Non, d'accord, pas connu, ni rien. Aucun. Non, d'accord. Très bien. Je suis donc éducateur au service éducatif auprès du tribunal. Et donc on m'a demandé de te recevoir pour avoir un entretien avec toi parce que tu es présenté devant le juge et tu seras présenté, je pense, cet après-midi devant Madame Ray Anderson. Alors je vais te demander donc d'abord ton identité. Situation scolaire et professionnelle. Alors, t'en es où sur un plan scolaire? Dernière école, où et quand? Et quelle école? Bon, 2002, tu étais pas à l'école. 2001. C'était l'année dernière. L'année dernière Je sais même pas, c'est l'acte vieux, quoi. Est-ce qu'ils sont au courant? T'es arrêté, t'es pas? T'es au courant? T'es arrêté depuis quand? Depuis hier matin. Hier matin. Donc t'as passé la nuit garde à vue. Est-ce que tu sais à peu près le nombre d'affaires que tu as jusqu'à présent? Une vingtaine. Est-ce qu'on t'a dit s'il y avait une réquisition de mandat de dépôt déjà? C'est-à-dire est-ce que tu sais si le procureur veut te mettre en prison? On t'a rien dit pour l'instant. À mon avis, ouais, vu que j'ai du sursis mis à l'épreuve. Ok. En l'occurrence, t'es arrêté pourquoi là? Parce que on m'a accusé de voler dans des entreprises. D'accord.
Et avant ça se passait comment avec ce professeur? Je sais pas, c'était tendu. C'était tendu? Tu te rends compte que c'est quand même... c'est important, ça. C'est grave de taper un professeur. Je sais. En plus, il y a des nouvelles lois qui viennent de passer qui font que c'est encore plus grave maintenant. Parce que les professeurs, c'est des personnes qu'on doit respecter quand même. Ils sont là pour vous apprendre des choses, pour vous aider, pour vous écouter aussi des fois. Et t'en penses quoi de ton acte? Alors, tu n'as pas vraiment d'explication, mais qu'est-ce que t'en penses? Bah, je regrette. Tu regrettes, mais pourquoi? Parce que c'est facile de dire je regrette. Bah, je regrette parce que ça se fait pas. Mais pourquoi? Ça se fait pas? Oui. Bah, parce un que peu plus d'explications, parce que c'est facile de me dire je regrette, ça se fait pas. Si on frappe pas quelqu'un quand on est énervé. Est-ce que tu as des difficultés des fois à te maîtriser quand tu es énervé? T'as des difficultés par rapport à ça? C'est-à-dire des fois tu sens la colère monter et après t'arrives plus à... Ouais, bah la semaine dernière c'était ça et je suis partie du cours du coup. D'accord, pour taper sur personne en fait, t'as préféré sortir? Ouais, pour me calmer et puis là... D'accord. Et comment tu t'expliques ça, ces colères, tu sais pas? Je sais pas, je suis impulsive. Impulsive? Ouais mais quand même. Et ça t'arrive souvent ça? Non. T'en as déjà parlé à quelqu'un ou... Ouais, mes parents savent que bah, je tape pas dessus. Ils savent que je m'énerve, mais je tape pas. T'es là-dedans ou pas? Ben ouais. Combien t'en fumes? J'en fume vite fait, 2-3. Par jour? Ouais. Ça commence à faire là, hein? Ouais, si je vous dirais la vérité, ben, vous tomberez par terre alors je crois. Parce que c'est plus que ça? Ben ouais. Tous les fumeurs de shit, ils en fument beaucoup. Bon, à part les joints, qu'est-ce qui te plaît dans la vie? En loisir? Faire des balades. Je sais pas, visiter des villes que je connais pas. Ah bon? T'aimes les voyages alors? Ouais. Qu'est-ce que t'as visité dernièrement? Visiter Amsterdam. Ah oui, bah d'accord. Alors pour ce qui concerne la suite de la journée d'aujourd'hui, donc tu vas voir Madame Ray Anderson cet après-midi, qui va t'interroger par rapport à l'affaire. Hein. Donc elle va avoir la procédure qui a été établie par la police. Elle va t'interroger là-dessus. Et au bout de ça, elle va soit te mettre en examen, soit te dire que tu te relâcher ou pas te poursuivre, soit te mettre en examen et te relâcher quand même, soit te mettre en examen et t'incarcérer. Ce que je vais proposer, c'est que tu sois placé sous contrôle judiciaire avec cette obligation de soins pour discuter de ta consommation. Ok. Je vous appelle au sujet de votre fille Céline. Oui. Vous savez qu'elle a été en garde à vue et qu'elle va être présentée au juge des enfants. Oui. Et ça se passe comment? Vous pouvez m'expliquer un peu parce que... Je vais faire une proposition éducative au juge des enfants. C'est lui qui prendra la décision de savoir quelles mesures pour éviter justement qu'elle s'enclenche plus avant dans la délinquance. Trois. C'est vrai qu'il fallait un truc bien cadré. Ouais. Il a essayé plusieurs trucs. Aujourd'hui, donc, on est convoqué devant le juge pour enfants pour ce qu'on appelle l'audience de mise en examen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas être entendu sur les faits qui te sont reprochés, de la même façon que tu avais été entendu par les services de police au moment de ton interpellation, d'accord? En revanche, j'insiste bien sur le fait que tu ne seras pas jugé aujourd'hui, d'accord? Donc, aujourd'hui, tu es présumé innocent, il n'y a pas de décision de prise sur le fond du dossier. Ce qui veut dire que mon intervention va être assez limitée. Aujourd'hui, on va simplement évoquer ta situation scolaire, ta situation familiale. Donc ton père pourra à ce moment-là nous éclairer au moment de l'audience et pourra répondre aux questions qui seront posées par le juge. Voilà, donc aujourd'hui, le procureur de la République m'a demandé de t'entendre. On dit de te mettre en examen dans les termes juridiques pour un problème de vol d'une caisse dans un bus TCL ainsi que de tickets. Ces faits se sont passés le 28 octobre 2002 sur la ligne 17. Alors sur ces faits, est-ce que tu es prêt à t'expliquer tout de suite? Tu es d'accord pour t'expliquer maintenant? Oui. Alors je t'écoute un petit peu, m'explique un petit peu ce qui s'est passé. Dans le bus, il n'y avait pas de conducteur. Mmh. Et j'ai pris la caisse.
Et à partir du moment où il n'y a personne, ça t'a paru naturel de prendre cette caisse et ça t'a pas posé de problème? Non. Qu'est-ce qui t'est passé dans la tête à ce moment-là? Tu t'es dit, voilà, c'est une bonne occasion de me faire de l'argent ou quoi? Je sais pas. C'est pas. Alors peut-être tes parents vont pouvoir m'aider. Monsieur, vous voulez bien m'expliquer un petit peu ce qui se passe avec votre fils? Il n'avait jamais été poursuivi? Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Vous avez compris un peu? Vous avez discuté avec lui? Ce qui s'est passé, j'ai pas compris. Mais vraiment pas du tout. Parce que Sylvain, il a tout ce qu'il a besoin, il a. Oui. Bon, je suis là, je travaille, sa mère travaille pour... On travaille tous les deux, j'ai vu, oui. On travaille pour eux. Et à l'école, comment ça se passe alors? J'irai à l'école pour voir comment ça se passe réellement. Oui. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire comment ça se passe Vous êtes inquiet. vraiment à l'école. Est-ce que vous-même, madame, vous pouvez me dire comment ça se passe? Vous avez une idée? Est-ce que... J'étais un peu déçue des résultats scolaires, mais moi, c'est surtout ce qui me gêne, c'est les relations avec papa. Alors pour vous, monsieur, c'est plus difficile de discuter avec votre fils? C'est plus compliqué ou ça dépend des moments ou quoi? Non, c'est pas plus difficile. Parce que bien, c'est après à l'arrivée de cette histoire que c'est devenu difficile. D'accord, ça c'est normal. Je ne peux pas l'accepter parce que moi je me suis dit, j'ai quitté, j'ai fait 6000 bornes pour venir en France, c'est pas pour voler, c'est pour travailler. Donc si j'ai fait des gamins qui sont français aujourd'hui... Ça vous est insupportable? Ça ne va pas. Oui, je comprends. Ça me coince quelque part et je respire mal. Donc quand je respire mal, ou je frappe, voilà, je me tais. On a l'impression que votre fils est lui-même malheureux de ça. Il se rend bien compte qu'il a été trop loin et qu'il vous a fait aussi du tort aussi, j'ai l'impression, non? Donc il va falloir un peu de temps. Alors là, je suis désolé, mais là, la confiance, elle est perdue. Il faut qu'il la regagne maintenant. Il faut la regagner, bon. Elle est perdue, la confiance. Et j'imagine que Sylvain aussi, toi, tu aimerais bien regagner cette confiance de ton papa? Ouais. Je parle pour toi, là, oui? Ici, le jugement, il va y avoir un certain temps qui va s'écouler. Ça sera à peu près dans 6 mois. La loi me permet de prononcer une mesure de réparation avant jugement. Je pense que ce serait une façon aussi de t'aider à tourner la page et qu'on fasse quelque chose de positif avec toi, qu'on te permette surtout de t'exprimer positivement plutôt que de rester sur cet acte négatif et qui empoisonne vos relations. Et on comprend pourquoi ton père aujourd'hui est furieux, pourquoi ta maman reste inquiète, ce qui est normal. Est-ce que tu as entendu parler de ce que c'est qu'une mesure de réparation? C'est les travaux d'intérêt général. Alors non, justement, c'est un petit peu différent parce que le travail d'intérêt général, c'est déjà une sanction qui est où je t'envoie en prison, ou tu fais un travail. Là, c'est une mesure éducative. Ce n'est pas une mesure pénale puisque je ne te menace pas de t'envoyer en prison. Mais je fais appel simplement à ton côté futur citoyen. Tu vis dans une société avec des gens qui te transportent en commun. Tu es bien content d'avoir des TCL qui roulent, des gens corrects. C'est au quotidien, tout le monde en bénéficie. J'en bénéficie, tes parents, tout le monde. Le but, c'est peut-être aussi de te remettre en perspective par rapport à cet acte et puis que tu montres que si tu as fait un acte sans réfléchir, là, en réfléchissant, tu es capable aussi de faire une activité, ce ne sera pas forcément un travail, mais une réflexion, un travail qui sera accompagné par des éducateurs pour effectivement montrer que tu as compris que cette fois-ci, tu veux bien réparer un peu les dégâts que tu as fait vis-à-vis de cette dame et vis-à-vis des TCL. Est-ce que sur le principe, tu serais d'accord? Oui, avant le jugement, comme ça je tiendrai compte bien sûr des efforts que tu feras pendant cette période. Et c'est le service éducatif qui fera ça avec toi. Parce qu'entre le moment où tu fais ta préparation, c'est-à-dire tu secoues ta bouteille, et tu la jettes après, il faut attendre combien de temps pour que ça explose? 20-30 secondes. Tu l'as jeté loin? Ouais, un peu. Dans quelle direction? En face de moi. Les policiers étaient loin? Oui. À combien de mètres? Je sais pas, 200. Oh non. Policiers à 200 mètres? Je sais pas, mais ils étaient loin. Ils étaient pas à côté de la bouteille. Donc s'ils ont été accommodés, c'est parce qu'ils sont venus. Ils sont venus. Là, dès que la bouteille elle a explosé, ils ont dû venir et... D'accord. T'étais avec qui? J'étais avec ceux qui étaient là. T'étais avec ceux qui étaient là, d'accord. Et qui c'était ceux qui étaient là?
Bah, ceux qui sont dans... Ceux que vous avez interpellés. Oui, mais moi, j'ai besoin que tu me rappelles les noms de ceux qui étaient avec toi sous le porche quand tu as fait exploser cette seconde bombe, quand les policiers sont arrivés. Mais il y avait 4 fonctionnaires de police qui étaient là, il y en a eu 2 ou 3 qui ont été incommodés. Mais j'étais tout seul dès que je l'ai fait exploser. Ah, il y en avait au moins 2, 3 autres avec toi, qui étaient autour de toi. Non, C'est toi le seul qui a fait la préparation. C'est moi tout seul, ils étaient partis. Le juge, d'où venait le matériel? J'ai été tout seul à Casino. Dans mon quartier. Et j'ai acheté une bouteille d'acide et un rouleau d'aluminium. Les bouteilles d'acide, il y avait une étiquette dessus. Bah ouais. Tu l'as lu, l'étiquette? Non. Est-ce que tu sais vraiment ce que c'est que de l'acide chlorhydrique? Tu t'es jamais posé la question? Parce que les bouteilles plastiques, quand même, elles étaient dans un drôle d'état, quand même, hein, après. Et ça fondait, il y avait des vapeurs aussi, hein. Ça t'a jamais inquiété? Tu en avais respiré de ces vapeurs? Ouais, une fois. Ah oui? Qu'est-ce que ça t'avait fait? Ça m'avait brûlé. Brûlé quoi? Dès que je l'ai senti, ça m'avait brûlé. Et où? Bah, ça m'a brûlé le nez dès que j'ai Ah senti. oui, ça t'a brûlé les... Ouais. Quand t'as respiré. Ouais. Et ça t'a pas inquiété? Non. Allô? Oui, bonjour madame, c'est encore monsieur Lédier là du tribunal pour enfants, l'éducateur qui a vu votre fils ce matin. Donc pour l'instant, il est passé devant le juge des enfants et il y a une réquisition de mandat de dépôt, c'est-à-dire qu'en principe, le juge pense qu'il devrait aller en maison d'arrêt. Donc il doit voir maintenant pour une décision définitive, confirmation ou pas, le juge de la liberté et de la détention. Donc il va passer vers 16h, 17h devant le juge de la liberté et de la détention qui va décider si oui ou non il va en prison. Voilà. C'est pas sûr encore alors. Allez, je vais chercher les 2 éducatrices. Moi. C'est votre première incarcération? Ouais. Et ça se passe comment? Ça se passe bien. Vous avez un petit... Ouais, des soucis? c'était des petits problèmes, normal. Passage. Normal, c'est-à-dire? Hein? Normal. C'est-à-dire? C'est le passage. Hein. Vous êtes fait agresser? Hein, non. J'étais avec mon collègue de la cellule. Vous êtes bagarré? Ouais. Et vous êtes là pourquoi? Pour vol avec effraction. Et quand ils sont venus chez moi, ben, ils ont trouvé du shit sur moi. Ils ont trouvé? Ils ont trouvé 38 grammes de shit sur moi. Qui était tombé du ciel? Non, qui était à moi. C'était dans ma poche, je vais pas nier. Et qui était destiné à quoi? À votre consommation ou à à ma consommation. Donc vous consommez beaucoup de shit?
Normal. Vous recherchez quoi dans le cannabis? Planer, oublier les soucis. Donc il y a des soucis. J'ai tourné pendant une demi-heure pour trouver une gare. Non, ça c'est une très mauvaise excuse, ça. Ah, Sébastien, on est surveillant du quartier des mineurs. Moi, je l'ai rencontré en dehors, je dirais, de ce milieu carcéral. Je l'ai rencontré dans le service, donc, de la protection judiciaire de la jeunesse. Et c'est vrai que c'était pas du tout le même jeune. Moi, j'avais affaire à un gros caïd, en dessous des lois. C'est assez impressionnant. Et puis là, je découvre un autre jeune, c'est assez étonnant. Enfin, moi, Dehors, c'est l'impression qu'il donnait, c'était d'être un caïd? Ouais. 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 Et puis là, non, quoi, c'est quelqu'un que... très vite, déjà les 2 jours après son incarcération, très vite, il a percuté. C'est pas un endroit pour moi, je veux pas rester ici. C'est ça la prison, mais non, quoi. Je préfère la liberté, mais je veux vite aller en formation. C'est pas ça la vie. Mais dans un état, très, très, très dépressif, j'étais assez inquiète. Et autrement, comment vous vivez cette incarcération? Pas bien. Pas bien? C'est-à-dire? Normal, on fait avec. Hein. On fait avec, c'est-à-dire? Il n'y a pas d'autre choix, vous voulez faire quoi? Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous avez envie de pleurer? Est-ce que vous avez la mort? Tout. Ouais, tous les sentiments que j'ai décrits, vous les avez. Ouais. À la fois de la tristesse, à la fois de la haine. De la haine contre qui? Contre moi. Ouais. Pourquoi? Pourquoi je suis sorti ce soir-là? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pris ça? Normal. Est-ce que vous vous sentez triste? Normal, c'est pas... Est-ce que quand vous êtes dans votre cellule ou vous y repensez, est-ce que vous avez des idées noires? Comment des idées? Est-ce que vous avez envie de vous faire du mal ou... Non, ça c'était au début. Mais... Au début. Maintenant c'est passé. Ce qui m'inquiète, c'est le 1 an passé ici, quoi. Je me dis, 1 an pour un jeune qui rentre à 16 ans, qui sort à 17 ans, ce que je disais, comment la réadaptation peut se faire derrière. Son truc, maintenant, ça libère, il parle au mois de mars, hein, donc je parlais avec lui mercredi. Il parle un peu de son projet, ou il n'en parle jamais, là? Un projet... C'est ce que je veux dire, est-ce qu'il se projette, justement? Oui. Est-ce que avec vous, il en a parlé? Avec sa sortie, c'est sûr. Non, moi, il me parle bien de ses pages, il me parle bien de Ah ouais, formation. ouais. Bon, alors on peut essayer peut-être d'essayer de trouver quelque chose, au moins pour la février, quoi. Est-ce que tu as besoin de quelque chose pour l'instant? De quoi? 2-3 cigarettes. Est-ce que tu as besoin d'autre chose? Non. Que des cigarettes? J'en ai plus. Quoi? Attends, tu m'en donnes un paquet. Hein. Ah, vous comptez? Bien sûr que je les compte. Tu crois que je te les donne, moi, les cigarettes? Je fume pas, moi, les cigarettes. Hein. C'est pour te dépanner, c'est pour vous faire plaisir, je vais vous en prendre des cigarettes, mais vous me les rendez. Qu'est-ce que je fais, moi? Tu crois que je vais attaquer les gens dans la rue pour les avoir? Ouais. Ah ouais? Voilà, avec violence. Eh ben, sans problème. Tu m'expliqueras Ouais, comment on fait. normalement, j'ai des cas, ils sont pas dû me mettre en prison. Eh oh, tu vas où, toi? Alors moi aussi, moi j'ai un pas boulot, du je vais feu. attaquer quelqu'un dans la rue, j'ai du travail. Donc je serai jamais en prison, ça n'a rien à voir. T'es pas en prison parce que t'as une école, t'es en prison parce que t'as fait l'andouille. En plus, l'école, tu l'avais encore pas, t'avais pas encore pas commencé. Tu peux même pas dire si tu travaillais sérieusement ou pas. Donc tu peux pas dire que t'avais une école, t'allais avoir une école. Pas pareil. Et puis même quand on a une école, on fait pas l'andouille. Tu te souviens quand tu tournais autour de la prison, que tu faisais le Mario là autour, tu disais je viens voir mes copains, je vais aller par le voir sauvage. T'avais dit, Yaya, à force de tourner autour de la prison, un jour on tombe dedans. Tu m'as pas cru? Vous parliez aussi de traitement médicamenteux. Quoi? Vous m'avez demandé... Non, c'est fini. Voilà, c'est ce qui me semblait, parce qu'on n'a pas voulu répondre immédiatement, parce qu'on a bien vu... Il n'y a pas de problème psychiatrique, stop.
Je dis pas, mais c'est vous qui avez demandé un traitement médicamenteux. Non, mais moi, c'est simplement pour ma nervosité, c'est tout. Voilà, donc nervosité, c'est pas un problème, je sais pas, c'est un problème psychiatrique. Quoi? Les nerfs, malade des nerfs. C'est un problème psychiatrique. C'est un problème quoi? Je sais pas, beau. Mais c'est pas psychiatrique. Psychiatrie, c'est pour les fous, ça. Moi, je veux dire, je travaille en psychiatrie, je considère pas que je... Vous pouvez pas dire on s'inquiète des fous. Pas 24 heures sur 24, vous êtes pas fou. Moi, dans ce que je fais ici, je vois pas que des gens qui sont fous, comme vous le dites. Enfin, des gens qui ont des difficultés. Parce que la prison est difficile, parce qu'ils sont tristes. Moi, je suis pas triste. Vous l'êtes pas aujourd'hui, je m'en réjouis, mais la dernière fois, vous l'étiez. Écrire quoi, l'adresse? Non, comme ou moi j'y écris, vous me dites. Directement. Oui, tu vas. Tu veux dire savoir où on met l'adresse? Tu la connais l'adresse? Tu la connais l'adresse de ta mère? Ouais. Oui, simplement tu veux savoir où on la met sur une enveloppe? Ouais, c'est où je mets. Eh ben, je vais te dire. Voilà. C'est ici. Ton timbre est là, tu colleras ton timbre ici. Tu le fais toujours à peu près dans la deuxième moitié de l'enveloppe. Toutes les enveloppes, elles se font comme ça. Et tu colles ton timbre là, et au dos, tu n'oublies pas ton nom, ton prénom, le bâtiment et le numéro d'écrou. Mais t'as déjà écrit à ta mère? Non. Ça fait 10 jours que t'es là et t'as pas écrit à ta mère? Ouais, pour ça. Pour quelle raison t'as pas écrit à ta mère? Si, ça y est, j'ai trouvé quoi lui dire. Alors je te dis un truc demain avec ta mère. Le parloir dure 45 minutes. 45 minutes? Ouais. Ça fait pas long? Si, ça va. Ouais, ça va. Ta mère, elle va pleurer. Ouais, bah. À tous les coups, c'est le premier parloir. Hein? Tu connais ta maman. Elle, déjà, c'est impressionnant à l'entrée. En plus, voir son fils ici, ça lui fait penser à des tas de choses. Donc toi, tu te démerdes, tu lui remontes le moral à ta mère. Ouais. Hein? Tu verras ça avec plaisir, tu vas voir. Je sais que lui, il parle pas. Tu vas En supposant que tu sois remis en liberté prochainement, quel est ton projet? Bah, c'est de réattaquer ma formation. Laquelle? Où? Formation de plomberie à Saint-Genis-les-Olières. Pour passer mon CAP à la fin de l'année. À Saint-Genis. Et c'est un accueil de jour, hein? Oui. Tu rentres chez toi tous les soirs? Oui. Monsieur Arnal, c'est possible? Il peut être réaccueilli à Saint-Genis? Tout à fait. Les renseignements sont bons, c'est un garçon qui travaille bien. Il travaillait bien? Oui. L'instructeur technique me l'a dit lui-même. C'est un garçon régulier et qui a des chances de réussir son CAP. Il faut qu'il rattrape, il a un mois à rattraper. Mais c'est ça l'objectif. Hein. Oui. Monsieur Arnal, je voudrais que le contrôle judiciaire soit effectif très rapidement, qu'il ait, même s'il y a d'autres éducateurs qui interviennent pour Abdelkrim, je veux que, je dis bien je veux, que le contrôle judiciaire soit effectif dans un délai bref. Mettre des... Non mais je pense que c'est bien, M. Arnal fera le lien au début pour lancer la mesure. Oui. D'accord. Alors, on va mettre Maître Bambanas intervient. Alors, je vais t'expliquer ce que va être le contrôle judiciaire. Donc, il faut te rappeler l'obligation d'activité à Saint-Genis. Il faudra que tu justifies d'une assiduité parfaite. Tu seras interdit d'espace public dans ton quartier. Tu comprends ce que ça veut dire, espace public? Ça veut dire que j'aurai pas le droit d'aller dans mon quartier, quoi. Mais si, bah, tu vas aller chez toi, mais je veux pas te voir traîner, c'est ça que ça veut dire, dans les espaces, le terrain de foot, le Porsche, etc. Tu vas bien y passer. Tu vas bien sortir de chez toi, mais je ne veux pas que tu traînes là.
Une question par rapport à Casino et à Carrefour, si je suis avec quelqu'un de ma famille. Non, moi, vaut mieux pas y aller. Non, non. Si tu veux aller acheter des petits gâteaux avec ta sœur, ouais, pourquoi pas, mais après tu vas être tenté d'y aller tout seul. Non, vas-y pas. Vas-y pas. On verra avec Maître Bambanas, t'auras le droit au bout de 2 mois. Hein? Non, non. Attends, on a quand même 7 mois de sursis sur la tête. Oui. Pendant la mise à l'épreuve, il a commis une nouvelle infraction. Donc s'il est condamné pour cette affaire-là, normalement, les 7 mois tombent. Donc, pour obtenir une dispense de révocation du sursis, on est obligé de se tenir à carreau. Oui, non, mais là, je pense... Hein. Donc s'il recommence un coup pareil, là, il tombe. Hein. Il tombe Oui. pour 7 mois minimum. Non, mais là, je pense qu'il a suffisamment compris. Quand je l'ai vu au parloir, je pense qu'il a compris. Hein. Lui-même, avant que M. Chauveau lui dise de ne pas traîner au quartier, faudra lui-même, pas qu'il oublie. Hein. Faudra pas le saouler non plus, le rappeler tous les jours. Oui, Mais faudra bien jalonner les choses. Dès que ça commence à dévier un peu, vous intervenez et vous le recadrez. Hein. Parce que sinon, il va... Là, une fois qu'on est tombé une fois, après, on retombe. Hein. Donc il faut qu'il... Pour l'instant, c'est son instruction. Il passe quand, jugement? Ça sera long. Enfin, ça sera long. Plusieurs mois. Oui, oui, oui. Oui. Pendant plusieurs mois, il a cette mesure. Voilà, pendant plusieurs mois, il y a la mesure éducative, le contrôle judiciaire, mais les conditions peuvent être rediscutées à un moment donné. Là, M. Chauveau vous l'a dit lui-même, si dans les 2 mois qui viennent, il respecte le contrôle judiciaire totalement, il est sûr que s'il y a un coup de pompe, ça peut arriver, un retard un matin à Saint-Genis, on ne va pas lui sauter dessus et le recoller au trou. Par contre, s'il se met à craquer vraiment délibérément à l'école, s'il traînait à plus forte raison, comme dit M. Chauveau, s'il se met à traîner le soir dans le quartier ou dans les allées, là, à ce moment-là, M. Chauveau peut à tout moment révoquer le contrôle judiciaire. Voilà. En attendant, je vous répète, en attendant qu'un éducateur se manifeste, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous m'appelez. Hein, je ferai le lien avec ça. Ici, sur la maison d'arrêt. Oui, oui, comme vous faites d'habitude, vous me laissez un message, je vous rappelle. Non, c'est M. Costal. Voilà. Ben, je vous remercie pour tout, je suis très contente. Alors, ça, c'était ça. Je ne sais plus où je l'ai mis, voilà, voilà. Parce que comme ça, on mettra en place directement, on se présentera, on mettra en place le contrôle judiciaire pour l'organiser. Un bilan, tu sais ce que c'est un bilan? C'est pour faire le point un peu de ta situation depuis que tu es à Saint-Genis. On mettra les points positifs sur la table, les points négatifs, et puis les points que tu dois travailler. D'accord. Parce que l'objectif aussi, c'était dans cet atelier, c'était de trouver une orientation professionnelle. Ah, bien sûr. Par contre, M. Costas, je peux vous dire, vendredi, on avait rendez-vous ensemble la dernière fois. Il paraît, ouais. Et j'ai oublié. Il paraît aussi, ouais. Mais j'ai eu Antoine qui me l'a dit, ouais. Ah, je suis désolé. Moi, je suis resté là jusqu'à 11h du soir, je t'ai attendu. Jusqu'à 11h, tu sais. Parce que je sais pas où c'est qu'on va faire ce bilan. C'est lui qui en a parlé. Faut être honnête, c'est lui qui en a parlé, qui est venu me voir un jour au bureau et qui m'a dit il y a Saint-Genis, il y a une école à Saint-Genis. Parce qu'il connaît d'autres jeunes qui Parce sont qu'il déjà connaît là. d'autres jeunes qui sont là et je me suis dit ben pourquoi pas. Pourquoi pas. Si ça lui permet de ce qu'on disait, de poser les valises et puis de faire un projet un peu plus précis que sinon de dire je fais cuisine parce que mon frère a fait cuisine et qu'il va ouvrir un restaurant. Hein. Et puis à la sortie de maison d'arrêt, il me téléphone, il me dit je fais mécanique auto. Alors je disais attends, je vais exploser là, j'y comprends rien. Donc c'est pour ça que je me suis dit c'est vrai que... Et puis après, en plus 15 jours après, il me téléphone, il me dit je veux faire comme vous, je veux faire éducateur. Alors chaque fois que le téléphone sonne, je me dis c'est Wabi qui m'appelle pour me dire qu'il a changé de métier. Alors,
Je dis autant qu'on a cette possibilité ici, on a des gens qui ont monté un atelier pour dire aux jeunes on va voir ce que vous pouvez faire. On va essayer de tenter des expériences et on va voir ce qui est fait pour vous, ce qui n'est pas fait pour vous. Alors, je veux dire, ça correspond tout à fait à ta situation, quoi. Je vais pas vous mentir, moi je viens de faire de la cuisine. Mais la cuisine, c'est que c'est trop fatigant. C'est que c'est vraiment trop fatigant la cuisine. Pourquoi c'est trop fatigant? À une époque... Si, j'ai déjà fait de la cuisine. Je sais bien, je sais bien. C'est trop fatigant la cuisine. C'est trop fatigant. Ben, mon grand frère, il en a fait. Il voulait ouvrir un restaurant. Et il m'a dit, si je joue pas à un restaurant, je travaille plus en cuisine. Il fait un autre métier. Parce que c'est trop fatigant. C'est vraiment trop fatigant la cuisine. Alors, ce qui... Enfin, je sais pas si je peux le dire, ça, mais ce qui vaudrait peut-être le coup, c'est que tu te fasses une fiche où tu marques ce qui te plaît en cuisine, ce qui te plaît pas, les avantages et les inconvénients. Non, moi, la cuisine, j'aime bien. Eh bien, voilà. Moi, je pense que mais si t'aimes beaucoup, c'est pas vrai que c'est fatigant. Et puis tu disais qu'il y avait d'autres choses qui te passaient par la tête. Ouais. C'est quoi? Mais faire éducateur comme ce Costa aussi, m'occuper des jeunes comme lui, c'est bien. Quand j'étais petit, j'étais en prison. Maintenant, je deviens éducateur et quand j'irai voir des gens ou des gens qui sont droits avec la justice, je leur parlerai, je pourrais mettre à leur place. Je pourrais parler avec eux de l'ordure, comme ça. Moi, ça me plaît, ça aussi. Tu sais qu'avant de devenir animateur ou éducateur, il faut vraiment qu'on soit bien au clair nous, Ouais. sur la place qu'on a, déjà, sur la place qu'on tient, avant de pouvoir... Qu'est-ce que tu résumerais là aujourd'hui? Est-ce que j'aurais le petit résumé? Voilà, tu en es où aujourd'hui? Voilà, qu'est-ce qui est envisagé et où tu en es? Bon, avant de venir, j'avais plein d'idées dans ma tête. Bon, là, je vous ai tout dit, on a tout fixé, on s'est tout dit. Là, maintenant, je sais que je fais un stage de cuisine. C'est bien ça, là? Voilà. Moi, je me suis dit que je voulais faire de la cuisine. Et comme je dis, si la cuisine, on voit que ça marche pas, mais normalement, ça va marcher. Ben, la roue de secours, il y a éducateur. C'est pas une roue de secours. Attends, c'est pas une roue de secours. Ouais, je sais très bien. Par contre, je pense que ce qu'on va te demander, je vais peut-être m'avancer pour vous, mais je pense que ce qu'on va te demander, c'est que si par exemple il y a un stage, je dis des chiffres au hasard, 15 jours avec 2 jours cuisine, 2 jours ici, 2 jours cuisine, 2 jours ici, ce qu'on va te demander, c'est que s'ils commencent, ils finissent le stage. C'est de s'engager. Parce que tu ne pourras pas porter un jugement sur une période de stage si tu ne mènes pas le stage jusqu'au bout. Hein, c'est la règle du jeu, quoi. Hein, tu comprends ça? Il faut sortir la roue, donc tu démontes tes 4 boulons, tranquille. Voilà, on peut vérifier en même temps en visuel que les pneus sont en bon état, hein, c'est important. Oui? Sûr, hein? Non, dans l'autre sens. Rappelle-toi le sens, dans quel sens on serre un boulon, dans quel sens on le desserre. Mets-toi devant la tête du boulon et sens inverse des aiguilles d'une montre, là tu débloques ton boulon. Les marteaux ils sont tout en bas de la caisse et les burins qui sont dans les pièces. Voilà. Il se peut que le boulon soit un peu rouillé, un peu abîmé, hein, mais... Alors, on va mettre un fond musical. Donc, à l'occasion du premier service de repas, Anis a eu un comportement d'excitation extrême. Incapable de servir correctement les plats, il mélangeait les assiettes propres et les sales. Il a fait des va-et-vient avec le chariot roulant dans le couloir à toute allure. Il a aussi subtilisé le stylo d'un de ses cils. Il a fallu le maîtriser à 2 pour lui reprendre ce stylo. C'est quoi ce cinéma là? Hein? Tu en dis quoi? C'est vrai ou c'est faux ce qu'ils ont écrit? C'est vrai. Hein? C'est vrai. Et qu'est-ce qui t'a appris là? Alors ça, moi, à mon avis, effectivement, c'est bien. T'es bien capable de ça. Alors moi, ce qui me fait un peu marronner, c'est que t'es capable effectivement de te comporter super bien. Moi, je t'ai vu en cuisine travailler, amener les plats, et là, c'est le bordel. C'est normal, c'est un comportement, c'est normal ce comportement-là. Non? Qu'est-ce qui te prend quand tu fais ça? Ton problème, il est là, Nice, hein? C'est que t'es super. Moi, ce qui me fait fixe, c'est que t'es capable. Je sais que t'es capable. Alors, tes problèmes d'excitation, on le sait.
On sait que c'est difficile pour toi de rester 1 heure, 20 minutes, 1 heure, 1 heure et demie dans un atelier. Bon, à un moment donné, tu as des pauses pour ça. Moi, Annie, Evelyne et Marie-Ange, c'est vrai qu'elles ne sont pas des éducatrices spécialisées. Elles n'ont pas supporté ça. Moi, déjà, je vais le reprendre par rapport à ça. Dès qu'elles vont te sentir excitées, tu vas quitter la cuisine. Mais autrement, on va faire quoi avec toi si tu ne peux pas faire ça? La cuisine, c'est quand même une chose qui t'intéresse ou pas? Je ne ferai pas de courrier au juge. Je ferai juste, je dis, entre nous, là. Ça, j'en veux plus. Le problème, c'est que plus tu récidives comme ça et moins tu écoutes, eh ben, plus tu risques aussi de te retrouver en prison. Est-ce que tu l'as compris, ça? Oui. Apparemment pas tellement, puisque quand même les dernières sanctions, c'est pas vieux. Hein. On s'était vu donc au mois de mai 2002. Hein. Oui. Donc c'est pas si vieux que ça fait pas 6 mois. Hein. Oui. Tu m'avais dit que tu recommencerais pas. Je t'avais dit qu'on tiendrait compte de tes efforts, mais aujourd'hui, je comprends pas que tu te sois autorisé à monter 1 seconde dans une voiture qui n'était pas la tienne et la conduire. Je comprends pas. Je vais évoquer d'abord avec toi le braquage du McDo le 2 mars. Il avait un pistolet automatique noir dont il a actionné la culasse lorsqu'il est rentré. Moi, je me souviens pas bien de ce truc. Ça fait un moment. Tu sais ce que ça veut dire, actionner la culasse d'une arme? Ouais, il a chargé le pistolet. Je sais pas si je me rappelle même plus ce que j'ai fait dedans. Moi, je sais pas, je me rappelle que je suis rentré. Je sais plus si nous on avait une arme ou c'est avec lui ou moi. On est rentré dedans, j'ai pris une caisse et voilà, c'est passé trop vite, j'ai pas eu le temps de... Je me rappelle pas bien. Le juge. Parlons maintenant du braquage de Rhône-Délice à Vaux-en-Velin. Le juge. Passons au braquage de Dessines, le 23 janvier, au magasin Grand Frais. C'est dur quand on voit quand même... on en est à 7 braquages. L'équipe des malfaiteurs, il y en a plusieurs qui ont moins de 16 ans. Hein. Ça fait très mal. Hein. Ça fait très très mal. Les faits qu'on lui reproche sont du mois de février 2002. En janvier 2002, il y avait eu des violences volontaires. C'est tout le temps. C'est tous les mois. Mars, avril, mai, septembre. Des dégradations, des vols, des outrages. J'en ai une liste. On a des lettres du maire du 5e arrondissement qui dit « Il faut que ça s'arrête. Ce n'est pas possible. » Comment ça va se terminer? Effectivement, un jour, quelqu'un va peut-être sortir un fusil. Son père, ses éducateurs, les juges... Tout le monde essaye de faire en sorte qu'il aille mieux et il ne respecte rien. Il est tout puissant, il est peut-être malade, je ne sais pas. Je pense qu'il faut suivre l'éducateur quand il dit il ne faut pas lâcher. Moi, je ne vois plus qu'une solution. Je vous demande de confirmer la décision d'emprisonnement ferme qui avait été rendue début novembre. Qu'est-ce qui ne va pas, l'ISFP? Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'ISFP? Ben, je me suis engueulé avec un prof. Pourquoi? Il m'aime pas, et je l'aime pas. Vaut mieux pas parler ensemble. J'ai pas d'activité, rien avec lui, il m'aime pas. Lui-même, au début, il m'a dit « Je t'aime pas, parle pas avec moi ». Monsieur Fabrello. Ça fait 20 ans que je travaille à l'ISFP, et effectivement, il est d'un seul cas où on n'a pas de prise. On n'a pas de prise. Et c'est évidemment la faute des adultes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu n'as pas su mesurer la violence de tes propos, de dire je vais mettre l'adulte hors cadre. Quoi. À un moment donné, effectivement, quand Michel peut dire ta gueule, comme tu as dit, effectivement, là, je crois que Michel, je l'ai pris dans mon bureau pour le calmer. Parce qu'effectivement, pour qu'un adulte, tu le mets dans cet état-là, il faut que tu puisses en dire. Et quand Michel s'est déplacé, pour aller plus loin, pour plus t'entendre, toi, tu as suivi, tu as collé, jusqu'à ce que ça clash.
Et donc effectivement, l'éducateur a déposé plainte parce que je crois qu'on ne peut pas aller au-delà des limites comme ça. Ce qui est fort dommage, c'est que tu n'aies pas compris que l'ISFP c'était une chance pour toi. Tu crois pas? Je sais pas. Qu'est-ce que là t'es grillé à l'ISFP. Qu'est-ce qu'on va pouvoir te proposer? Je sais pas. Eh ouais. Ça aurait été intéressant que tu te poses la question quand même. Toi qui dis que tu veux aller à l'école, alors qu'on sait que de toute façon, l'école du quartier, il n'en est pas question. À ton âge et avec ton niveau, il n'y a pas d'école où on puisse te mettre. Il faut forcément un enseignement adapté. Donc l'ISFP, c'était une chance pour toi. Vous vous rendez compte, comme tout le monde se désespère pour vous, alors vous, qu'est-ce que vous pensez? Ben, je sais pas. C'était avant, ça va. En ce moment, je rentre tôt, je fais pas des conneries comme avant. Comment tu vois ton avenir là, à l'heure actuelle? Je sais pas. Ben, ça va déjà, je me suis calmé, non? Alors tu viens là, tu viens donc nous expliquer qu'il ne s'est rien passé, d'une part, et deuxièmement que tu es de bonne foi. Donc que tu es prêt que tu es rangé, que tu es dans une bonne passe et que tu ne mérites pas d'aller en prison. Je sais pas si je le mérite ou pas, mais... Ah, tu sais pas. Le tribunal, après en avoir délibéré, te déclare coupable des faits qui te sont reprochés et te condamne à la peine de 20 jours d'emprisonnement. Alors, désolé, c'est pas de gaieté de cœur, mais c'est la suite des actes que tu as pu poser qui vont te faire aller en prison pour 20 jours. Maintenant? Maintenant, pas ce soir, mais dans les jours qui viennent. Dès que le parquet en aura décidé, tu seras convoqué pour aller 20 jours à la maison d'arrêt. Il n'est pas impossible que tu passes Noël là-bas, je suis désolée. Alors à toi de voir combien de Noël dans ta vie tu veux passer en prison. En même temps, vous m'avez dit que vous étiez un peu dégoûté de l'incarcération, que vous aviez peur. Oh là là. J'ai peur de qui déjà? Ça, moi j'ai peur de quoi? Du jugement? La peur, c'est un sentiment humain que tout le monde peut, j'allais dire, vivre. C'est pas Yaya ou ça peut être Monsieur Abderrahman, ça peut être quiconque. Lorsqu'on est dans une situation où on ne maîtrise pas les choses, où c'est difficile, on peut avoir peur. Il n'y a pas de honte à avoir peur. C'est un sentiment humain normal. De jamais avoir peur, c'est anormal. Alors maintenant, est-ce que ça va bien se passer lundi? Je te répète comment ça va. C'est la première fois que tu passes en jugement. Alors, je te répète comment ça va se... Enfin, je vais te redire un petit peu comment ça se passe, pour que tu ne sois pas surpris. Tu ne seras pas dans le bureau du juge. Tu seras dans une grande salle. Il y aura du monde dans la salle. Il y aura 3 juges. C'est pas un juge d'enfant qui te juge, c'est 3 juges, d'accord? Je te redis, tu auras les 3 juges devant toi. Toi, tu seras là, comme ça, comme tu es là. Là, tu auras les 3 juges. Tu auras la greffière, c'est-à-dire la secrétaire, celle qui prend des notes. Et à droite, à ta gauche, qui est-ce qu'il y aura? Il y aura une personne à ta gauche. Là, tu as les 3 juges, tu as la greffière. L'avocat? Procureur. Eh oui. Eh oui. L'avocat, il sera à côté de toi ou derrière toi. Et dans la salle, il y en aura plusieurs d'avocats, parce que s'il y a plusieurs affaires lundi, tu ne seras pas surpris, tu vas rentrer, il y aura peut-être 3, 4, 5 avocats. Mais ils ne sont pas tous pour toi, c'est les avocats qui sont là pour les autres affaires. Donc tu t'affoles pas par rapport à ça.
Moi, je serais dans la... Vous mettez plusieurs affaires là ou c'est simplement l'affaire? Non, toi, t'as qu'une affaire, toi. Mais si tu veux dans l'après-midi, le juge juge plusieurs affaires. Donc il y a d'autres jeunes qui sont pas dans la salle, ils sont dehors. Et la victime? Ah, la victime, elle peut être là. Elle peut être là. Quoi? Ah ben oui. Eh, bien sûr qu'elle peut. Mais, hein? Si elle est devant moi. Eh ben quoi? Eh ben qu'est-ce qui va se passer si elle est devant toi? Si elle est dans la salle, qu'est-ce que tu fais? Bon. Hein? Tu vas faire quoi? Tu vas lui sauter dessus? Bon. Le monsieur commence à raconter des méchants mythomanes. Bien sûr, je rentre dedans. Attends, elle racontera pas des méchants mythomanes. Il y a une vérité. D'accord? Si elle est là, la juge l'interrogera, elle racontera ce qu'elle a raconté. Si toi t'es pas d'accord, tu donneras ta version. Mais si vous êtes au tribunal, c'est pour que les deux soient entendus. Là, le juge va pas faire qu'entendre la victime et puis te dire après, Yaya, t'as été coupable. Comme ça, sans t'avoir entendu. Tu seras entendu, il y a ton avocat qui sera là pour t'aider. Écoute, c'est-à-dire, le procureur, le tribunal, ils vont voir si tu as réalisé ce que tu as fait, si tu es capable de comprendre ce que tu as fait et si tu vas recommencer ou pas. Je veux savoir ça. Bah oui, c'est de voir si tu es effectivement, si tu es capable de recommencer ou pas. Donc je te dis, si je suis procureur, moi, une affaire comme la tienne, ça mérite 2 ans, mettons, ça mérite 2 ans de prison. J'ai envie de demander au juge qu'on te mette 2 ans de prison. Et qu'est-ce que tu vas me donner comme argument pour que moi, le procureur, je dise, oh ben, on peut peut-être lui en mettre un peu moins, parce que ça vaut le coup d'essayer autre chose. Et puis si je suis procureur, je tiendrai compte aussi de ce que tu proposes pour la sortie. Et vous avez parlé avec monsieur Arnold du projet? Bon. Et alors, vous en pensez quoi? Bien. Mais ça fout la mort, c'est CER. Fout la mort, ce truc. C'est-à-dire? J'ai envie d'y aller, mais j'ai pas envie d'y aller. C'est quoi un CER? Centre éducatif renforcé. C'est ça? Ouais. Ah, vous croyez que je connais pas ou quoi? Ah, j'ai pas dit ça, mais... Les chers des jeunes de mon quartier, ils sont partis là-bas et ils m'ont raconté comment c'est. Et alors? Là, quand même, c'est la misère quand même. Faut pas dire, ouais, peut-être c'est mieux que la prison, mais c'est quand même la misère. Non? Dans quelle mesure ça serait la misère? Tu travailles pour rien du tout. Tu travailles pour un zéro, déjà. T'as pas de télé, t'as rien. Et on a le droit de fumer là-bas? Ouais, mais un certain nombre de cigarettes par jour, je crois que c'est 5. Quoi? 5 cigarettes par jour? Mais ils ont plané. Même en prison, tu fumes plus. Et le CER, tu sais ce qu'on y fait au CER? Oui. C'est-à-dire si... Parce que la juge, elle va poser la question, parce que le CER, d'habitude, les jeunes, ils veulent pas y aller en CER. Toi, tu voulais pas y aller la première fois en CER. Alors pourquoi tu veux y aller maintenant? C'est dur, le CER. Je sais pas c'est quoi. Et lever 7 heures. CER. Mais chef, Du boulot de 8 h du matin à 6 h du soir, avec une pause de 2 heures au milieu, là. Quoi? Ouais, le boulot, ça commence, tu commences le boulot à 8 h et jusqu'à 6 h, quand tu manges à midi, tu as un moment de repos, mais pratiquement de 8 h jusqu'à 6 h du soir, c'est du boulot, hein. Pas payé. Ah bah, je sais. La télé, ça doit être une fois ou 2 par semaine. C'est en pleine campagne. T'as toujours envie d'y aller? Bien sûr, j'ai... C'est mieux que la prison, quand même. Hein? C'est pour 4 mois. Entre 4 et 5 mois, ça dure le CER. Quoi? Mais 4 mois, 5 mois? Ouais. Ça fait long, hein? Il peut me virer de là-bas. Ah oui, tu peux revenir ici, bien sûr. Bah ouais. Revenir où? Ah bah ici. Pourquoi ici? Ah ben, contrôle judiciaire, tu vas au CER, tu fais le concert, tu reviens. Comment ça s'est passé avec Saint-Genis ou dehors? T'as fait l'andouille, le juge t'a pas fait de cadeau, hein? Parce que tu tiendras pas 5 mois. Tu voulais quoi, toi? 5 jours? Ah, je sais pas, ou 2 mois, mais ils ont abusé 5 mois. Parce que tu crois qu'en 2 mois, on va tout régler, là? Bien sûr. Attends, rigole, en 5 mois, il faut que tu apprennes un métier. Tu te calmes, tu apprennes à faire du cheval. Il faut que tu fasses du canoë. Faut que tu fasses de l'escalade. Fasses peut-être du parachutisme. Et en plus, vous croyez que je vais faire ça? Bien sûr. Ah, une fois que tu sais faire, bien sûr que tu vas le faire. Et pourquoi tu le ferais pas? Du parachutisme. Ouais. C'est pour un fou, quoi. Quoi? Parce que ceux qui sautent en parachute, c'est des fous? Bien sûr, c'est des fous. Ouais, c'est vrai, t'as un peu raison, mais bon, mais ça se fait quand même. Hein. Et le cheval? Faire du cheval? Ça craint du mille, ça aussi. Ça craint? Ouais. Pour le cheval, ouais. Tiens, je vais essayer de trouver un CER où il y a du rugby. Ouais, tiens, c'est une bonne idée, ça. Attends, tu rigoles, t'as vu comment t'es taillé, oh?
Mais non, mais non. Bah, attends, t'es le meilleur du monde, tu m'as dit Non, tout à mais l'heure. ils vont arriver, ils vont me foncer dessus. Moi, je sais pas comment jouer ça. Eh ben, tu fais comme eux, tu leur fonces dessus. T'as le droit au rugby. Putain, profites-en. T'as envie de rentrer dans les gens. Eh ben, faut faire du rugby. Tu peux y aller, là, tu peux exploser Ouais, le mec mais en ils face. savent comment faire, moi, si je leur rentre dedans. Ah, mais on va t'apprendre. Ça va te faire du bien un peu. Tu veux qu'on joue le physique? On va faire le physique, là, on va rentrer dedans. Hein?